Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser du crochet en mosaïque. Vous allez voir que la technique est vraiment très simple et aussi très amusante à faire. Donc vous pouvez vous amuser à réaliser plein d'ouvrages avec cette technique. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Voici la représentation du motif. Et ici, vous avez la séquence à répéter. Alors, la première chose à faire, c'est venir compter. Dès que vous voyez 3 carrés l'un au-dessus de l'autre, vous venez mettre des croix. Donc ici, vous voyez, j'ai 3 carrés, 1, 2, 3. Sur le carré du dessus, je viens mettre une croix. Je vais voir si je trouve un bic où l'on voit mieux. Voilà, donc ici, vous voyez mieux. Ici, j'ai 3 carrés l'un au-dessus de l'autre. Je viens faire ma croix. Et vous repérez tous les 3 carrés de hauteur. Alors ici, vous voyez, vous avez 1, 2, 3 carrés. Au troisième, vous venez faire une croix. En partant de la croix, vous avez de nouveau 1, 2, 3 carrés. Vous venez faire une croix sur ce carré-ci. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, donc ici, normalement, je n'en ai pas oublié. Voilà, donc j'ai fait une dernière correction parce que j'avais oublié 2 croix ici. Donc si vous voulez, je vous laisse mettre pause pour voir où mettre les croix. Mais de toute façon, si vous désirez, dans la description, il y aura le lien où vous pourrez télécharger le patron. Alors, pour commencer, vous allez monter des mailles en l'air de 6 en 6. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi ici, j'ai choisi ce bleu-ci. Vous commencez par faire votre nœud. Et vous allez monter de 6 mailles en l'air en 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ici, j'ai monté 18 mailles en l'air, qui est bien un multiple de 6. Sauf que pour terminer mon travail, je n'ai pas envie de terminer avec cette ligne-ci. Vous voyez, j'ai vraiment envie que mon travail se termine ici. Dans ce cas-là, j'ai monté de 6 mailles en 6 mailles. Et je n'ai qu'à venir retirer une maille. Comme ça, tout à la fin, je ne devrais pas faire cette rangée-ci. Alors, ensuite, vous allez monter 3 mailles supplémentaires. 1, 2 et 3. Alors moi ici, je viens changer de crochet parce que je crochette toujours mes mailles en l'air, enfin ma maille chaînette de base très serrée par rapport à mes mailles serrées. Donc voilà, c'est pour ça que je change de crochet et que j'en prends un plus petit, mais évidemment vous n'êtes pas du tout obligé. Le premier rang, ça va être celui-ci. Donc vous allez faire uniquement des mailles serrées. On fait le rang de préparation. Vous allez venir piquer une maille serrée à partir de la deuxième maille du crochet. Donc venez faire des mailles serrées individuelles. Et en tout, vous devrez vous retrouver avec 19 mailles serrées.
Mes mailles serrées sont terminées. Je fais une maille en l'air. Je tire sur mon fil. Et je peux venir le couper. Alors, ça c'était le rang de préparation. Maintenant, on va pouvoir passer au rang de qu'il faudra répéter. Donc, ici, vous avez le premier rang à répéter. Vous voyez ici, c'est indiqué que vous devez le prendre dans une autre couleur. Donc moi, je vais choisir un autre bleu, mais vous, évidemment, vous choisissez la couleur que vous voulez. Avec votre fil, vous venez vous insérer dans la première maille serrée. Vous passez votre fil, vous faites une maille en l'air et dans la même maille serrée, vous faites une maille serrée. Donc encore une fois, moi je tiens toujours mon fil contre mon travail, ça me permet de le rentrer directement. Ensuite, pour ce rang, vous n'avez aucune croix. Ça veut dire que vous allez faire uniquement des mailles serrées, sauf que vous allez les faire dans le brin arrière des mailles serrées du rang précédent. Vous ne faites que des mailles serrées. Même si vous voyez des couleurs différentes, c'est pas grave. Vous restez sur la couleur qui est indiquée ici. Alors, vous continuez vos mailles serrées dans le brin arrière et on se retrouve lorsque vous êtes arrivé à l'avant-dernière maille. Ici, j'arrive à mon avant-dernière maille. Je viens toujours piquer dans le brin arrière. Par contre, pour la dernière maille serrée, je viens piquer à travers les deux brins. Et je fais une maille serrée normale. Je termine par une maille en l'air. Et je viens couper mon fil. On peut donc passer au troisième rang de répétition en changeant de couleur de fil. Alors pour le rang suivant qui n'est pas le troisième rang de répétition mais le deuxième rang de répétition, vous venez chercher votre fil, vous le passez, vous faites une maille en l'air, une maille serrée, et ici, vous voyez, vous commencez par une croix. Ça veut dire que vous allez devoir faire une bride, voyez, dans la même couleur du rang du dessous. Vous allez venir piquer dans le brin avant. Et vous faites votre bride. Ensuite, il y a 3 carrés sans croix. Ça veut dire que vous allez faire 3 mailles serrées dans le brin arrière des mailles serrées du rang précédent. 1, 2 et 3. Ensuite, on a une croix, ce qui veut dire que vous allez faire une bride dans le brin avant du rang de la même couleur. Ensuite, on a un carré vide, ce qui veut dire qu'on doit faire une maille serrée. On a fini la séquence de 6. On revient donc au début. On a une croix, ce qui veut dire qu'il faut faire une maille serrée dans le brin avant de la même couleur du rang en dessous. On va faire 3 mailles serrées individuelles dans le brin arrière des mailles suivantes. 1, 2,
et 3. Puis, on a une croix, donc on fait une bride. Et on pique dans le brin avant. Ensuite, une maille serrée dans le brin arrière. Et on revient au début avec une bride. Voyez, je viens piquer dans le brin avant. Et puis de nouveau, 3 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2 et 3. J'ai fait mes 3 mailles serrées. Je termine avec une bride. Alors ici, c'est normal que vous ne puissiez pas faire la dernière maille serrée, vu que vous vous rappelez, à la fin, on avait retiré une maille pour s'arrêter vraiment ici. Du coup, on pique dans la dernière maille serrée, à travers les 2 brins, et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, et on peut couper le fil. On arrive à ce rang-ci, donc au 3e rang de répétition. Donc, on peut changer de fil. Pour le rang suivant, je viens bien m'accrocher dans la première maille. Je viens chercher mon fil. Je fais ma maille en l'air. Et je fais une maille serrée. Alors, pour le rang suivant, le premier carré, on n'a pas de croix, ce qui veut dire que vous faites une maille serrée dans le brin arrière. Pour le carré suivant, il y a une croix. Vous devez donc faire une bride dans le brin avant de la même couleur dans le rang précédent. Ensuite, vous avez une maille serrée dans le brin arrière. Puis, vous devez faire une bride. Voyez, je viens bien piquer toujours dans les brins avant du rang précédent. Ensuite, vous avez 2 carrés sans rien, donc vous devez faire 2 mailles serrées dans le brin arrière. Voilà, donc mes petits fils, je vais les lâcher, je pourrai les couper après. Vous avez fini votre ligne, vous revenez donc au début. Je fais une maille serrée dans le brin arrière, puis je dois faire une bride, une maille serrée, une bride, et je termine avec 2 mailles serrées.
Je reviens au début avec une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, et ici, comme on arrive au bout de mon rang, je ne dois pouvoir faire qu'une seule maille serrée. Je termine avec une maille serrée en passant par les deux brins dans la dernière maille serrée qu'il reste. Je fais une maille en l'air et je peux couper mon fil. Alors, je vais vous laisser faire le 4e, le 5e et le 6e rang de répétition tout seul. Donc pour le 4e rang, vous répétez la séquence 2 mailles serrées, une bride, 2 mailles serrées, une bride. Le 5e rang, une bride, 3 mailles serrées, une bride, une maille serrée. Et le 6e rang, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, 2 mailles serrées. Et on se retrouve quand on arrive au 7e rang pour vous montrer comment faire pour doubler la bride. Je suis arrivée à mon 7e rang. J'ai déjà fait ma première maille serrée. Et donc là, la séquence répétée, vous voyez, vous commencez par une bride. Vous allez tout simplement venir piquer dans le brin avant de la bride que vous aviez faite dans la même couleur. Et comme ça, vous avez allongé votre bride. Voyez? Et vous continuez tout simplement normalement. Après, vous venez faire 3 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2, 2 et 3. Ensuite, je fais une bride en venant piquer dans le brin avant de la bride du rang précédent. Et je termine par une maille serrée dans le brin arrière. Et vous répétez ça jusqu'au bout. Alors ici, je suis arrivée au 8e rang. Une fois que vous avez fait le 8e rang, vous recommencez au 1er rang de répétition. Sauf qu'ici, il ne faut pas oublier de rajouter une bride à ce niveau-ci et à ce niveau-ci. Donc, vous reprenez le 1er rang en faisant une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, 2 mailles serrées. Ensuite, vous reprenez au rang 2 où vous faites une bride, 3 mailles serrées, une bride, une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'au bout. Une fois que vous avez de nouveau fait les 8 rangs de répétition, vous recommencez au 1er rang sans oublier de faire les brides. Et vous continuez comme ça jusqu'à la longueur désirée. Et à la fin, si vous avez envie, vous pouvez terminer avec un rang de mailles serrées de la même couleur que la première bande. Voici ce que ça donne une fois que le travail est un petit peu avancé. Donc, vous voyez, c'est vraiment très joli et c'est très simple à faire vu que ce ne sont uniquement que des mailles serrées et des brides. Je vous rappelle que si le motif vous plaît, vous trouverez le patron en lien dans la description. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile et je vous dis à bientôt.